Je vous propose de suivre ce reportage. Nous étions à son domicile avec la caméra de Samuel Tchoufa sous la plume de Flavien Valondongo. Nous vous proposons justement de suivre ce reportage et juste derrière, nous donnons la parole à nos experts. À tout de suite. Elle n'était pas ma voisine hier, aujourd'hui elle est ma voisine. Moi je l'ai connue dans les médias, mais quand je le vois comme ça en face, ça me fait très mal. Que je le trouve ici à PK15. Là, chaque fois on blague avec elle, on dialogue, on fait un peu de tout. Mais souvent même le paracétamol lui manque. Déjà un paracétamol ou un ifiragan, on ne peut pas en avoir. Bref, nous allons seulement continuer à l'aider comme nous sommes en train de l'aider là. J'ai aimé sa musique, mais quand je la vois comme ça me fait mal. Comme elle n'a pas la lumière chez elle, c'est moi qui charge ses téléphones quand elle vient avec ça ici, comme c'est moi qui suis la gérante de ce bar. Oui, je suis très surpris de voir ma mère Lisette dans cet état, parce que dans sa jeunesse, quand elle faisait souvent la musique, tout le monde envisageait d'épouser. Mais un temps, moi-même, j'avais dit que je ne pourrais jamais mourir sans toutefois être son copain. Mais quand je viens de voir dans cet état, vraiment, je suis surpris et abandonné à elle-même. Vraiment, c'est nous qui sommes au quartier, c'est nous qui l'aidons. Des fois, elle veut sauter même un petit avion ou elle veut aller à la boutique, nous sommes obligés de lui soutenir peu de partout. Et voici Lisati. Elle a été la coqueluche des amoureux de la bonne musique et aujourd'hui, son état physique étonne plus d'une personne. Notamment un conducteur de moto-taxi. C'est un artiste comme ça là, que moi j'ai souvent suivi ses sons. Je voyais seulement ça à la télé comme ça là. Si on me disait qu'elle habitait à Ken et qu'elle est malade dans cet état là comme ça, un musicien camerounais qui a vraiment fait dans le temps comme ça, moi je ne pouvais pas imaginer c'est l'instant. Donc comme quand j'arrive comme ça, le gars, je suis surpris de voir son état vraiment très critique comme ça. Et une grande artiste comme elle, comme ça, ne peut pas être rejetée en même de ces sortes. C'est à PK15, dans le 5e arrondissement de la ville de Douala, que l'équipe de regard social découvre Lisati. Ce jour-là, le ciel est clément, mais l'artiste visiblement épuisé se dirige vers les shops du quartier. Sans un sou dans sa poche, Lisati est obligée de jouer à mendiante. Ma mère du quartier, quand elle est souvent beaucoup malade, quand elle vient, elle me demande le crédit, je lui donne, elle me demande à manger, je lui donne des francs. Quand elle me dit qu'elle n'a pas, je lui donne, je lui dis qu'elle n'a pas, parce que je vois sa santé. Ça ne permet même pas que tu lui demandes l'argent aussi. Quand j'ai faim et que je n'ai rien, je viens là, je la vois par exemple, je la explique que maman, c'est vraiment fort comme d'habitude, comme tu sais là. Donc, emprunte-moi même un bout de pain avec même un œuf dedans, comme moi j'aime beaucoup les œufs. En tout cas, je ne dis que d'œufs avec de l'œuf. Elle me donne. Parfois, elle me donne même, parfois même le cube même. Elle me donne même le cube que va mettre dans ton riz. Elle me donne même du piment, elle offre. Écoutez, me faites vibrer, nostalgie me reste pour toi. Écoutez, je vais nostalgie, dans mon cœur je sentais déjà. Écoutez, me faites vibrer, nostalgie me reste pour toi. Au fait, qu'est-il arrivé à cette femme? L'équipe de regard social refait avec elle le parcours de la boutique jusqu'à son domicile.
Un parcours parsemé d'obstacles. Son frère aîné, qui reste pour l'instant son seul soutien, n'en revient pas. Il semble dépassé par la vie de sa sœur et interpelle les cœurs sensibles. Lisati est très malade actuellement. Quand elle entend ces morceaux-là, ça lui fait un malaise qui la rend de temps en temps encore dans son état pas du tout normal. Ici, depuis très longtemps, dans ses souffrances, elle est venue en famille, elle est restée avec nous, elle reste avec nous actuellement et elle ne se sent pas bien. En plus de ça, elle est très stressée à entendre ces morceaux, les gens en train de festoyer par ces œuvres de son esprit, mais elle ne rentre vraiment rien dans ses poches par rapport à tout cela. Elle a été victime d'une chute d'aimant qui a été un AVC. Là, actuellement, une hémiplégie a venu suivre, mais il y a eu du massage qu'elle suit. Vraiment, j'aimerais que des gens viennent à son aide, vu le ministère de la Culture qui lui a promis de... Jusqu'alors, elle ne se retrouve toujours pas. Et c'est ici, dans une partie de la concession familiale, que Lisati a trouvé refuge. Dans un environnement où promiscuité et galère se tutoient. Je suis à PK15, j'ai été obligée de rentrer à PK15. Regardez, là où je vis, c'est même un magasin. Hein? C'est même un magasin. Je suis incapable. Je suis même incapable de nettoyer les herbes devant ma cour. Là où je venais uniquement garder mes effets encombrants. Un magasin. Et j'étais obligée de prendre une petite partie comme ça, essayer de faire comme ça. Mais je suis même incapable de mettre le plafond. Regardez. Je suis incapable de... Parfois, il y a les oiseaux viennent nager jusqu'à côté de moi sur le lit, passant par le haut. Même les écureuils. Les écureuils sortent de la brousse là, ils montent en haut. Moi, je suis en train de dormir. Quand j'ouvre les yeux, je les vois en haut, la plein. Hein? Heureusement que moi, le moindre bruit chasse les chauves-souris. Il me ferait du mal. Mais je suis obligée d'être là. Donc, ce qui fait que je reste dans mon coin, dans mon petit, dans mon magasin, avec les animaux. Je reste moi là-dedans comme ça. Le serpent qui viendra me mordre là-bas, je remercierai Dieu. Parce que lui-même, je lui ai prié beaucoup de me ôter la vie si qu'elle est futile. Enlève-moi la vie là. Je lui ai dit ça fatigué. Et ça pourquoi il me garde en vie. Comme si c'était demain meilleur. Papa, moi, c'est la vérité. Enlève-moi la vie. Depuis tous les jours comme ça. Donc, j'attends même qu'un jour il m'envoie le vrai serpent. Et voilà ce qu'est devenu celle-là qui faisait la fierté des amoureux de la bonne musique.
la chanteuse de charme nous apprend qu'elle est malade et qu'elle souffre de la dépression mentale depuis des années. Mais moi, j'ai grandi avec les gens qui savent. Moi, j'ai grandi avec les parents tellement trop chrétiens qui ne cherchaient jamais à savoir même ce qui se passe. Donc, on a grandi comme ça, comme des oiseaux. Bon, maladie de quoi? C'est les gens qui sortaient d'ici et là et disaient que fais attention à toi, vraiment, tu es en train de partir, tu ne vois même pas que tu ne fais pas les efforts. L'hôpital fait déjà les efforts. Quel effort je dois encore faire? Bon, maintenant, je me suis rendu compte que même mon gars qui est principal instrument de travail ne fonctionnait plus, ne parlait plus, je ne chantais même, la voix ne sortait plus. C'est là que j'ai commencé à stresser, je me rappelle très bien que ça a commencé, ce stress a commencé en 2008. Parce que je n'arrivais plus à signer les contrats qu'on me donnait. Je disais que non, je parlais comme ça. Je ne peux pas. Non, plus tard, attendez, je guérisse d'abord. C'était quelle maladie, moi, je ne sais pas. Donc le stress m'a envahi. Le stress m'a envahi. Comme vous me voyez, jusqu'aujourd'hui, jusqu'à me gâter même la tête. Parce que quand je marche, parfois, je tombe, même les gens me prennent même pour une folle. Je suis traumatisée, stressée. Ça met la santé, le corps, les os ne marchent même plus bien. Et je suis obligée de traîner comme une arrière-grand-mère. La maladie m'a d'abord édentée totalement. Édentée, enlevée, les dents ça sortait seul quand j'étais dans mes essais de souffrance dans la chair. Les dents sortaient seules, ça tombait. Sans intervention d'hôpital. Donc, tu as fait seulement comme ça quitte, ça cale dans la main. Mais jusqu'au point où j'ai dit à Jésus-Christ, quand la cinquième dent sortait, je lui ai dit, papa, stop, sinon je me suicide. Là, j'ai pris une décision devant lui. Il a dit que c'est toi qui m'as créé, c'est toi qui es Seigneur, c'est toi qui es grand. Une dent de la cinquième dent tombe encore, je me suicide devant toi. J'ai dit ça au Seigneur Jésus-Christ. Et ça s'est arrêté jusqu'aujourd'hui. Lisati vit dans les conditions difficiles. Sa vie est au rabais, surtout lorsqu'elle pense à son passé. Quand je pense même à mon mariage, à mon Canadien, le Canadien qui m'avait épousé, c'est-à-dire quand j'imagine encore tout ça, ma tête va exploser. Les gens, parfois les gens sont même fous de joie. Je me regarde, je reste comme ça, je dis que, hey, comment c'est ce monde? Là, moi, je marche avec les babouches déchirées, les gens sont en train et je n'ai même pas de quoi payer une paire de babouches. Et regardez, ils sont vraiment des centaines de mille là-bas, ils dansent, ils sont contents. Regardez comment ils sont en train de mourir même. Je n'arrive pas à marcher, je n'arrive pas à faire le pas, les os sont tout bousillés. Je suis bousillé jusqu'à la moelle épinière. Tu vois, les gens se réjouissent. Vraiment, moi, tu ne peux pas dire que c'est moi, Lisati. Non, ils ne me croiront même pas, ils vont bousculer là-bas. Quelle Lisati? Ici, on est en train de s'amuser. Maman, finit comme ça, vient dire qu'elle est Lisati. Vraiment, c'est une controverse que je ne comprends pas. Donc, je suis vraiment stressée. Le milieu dans lequel vit Lisati exprime une fin de règne, selon elle. De temps à autre, elle se prosterne devant l'image de celle qu'elle a adulée par le passé, Charlotte Mbango, aujourd'hui de réputée mémoire. Voici, quand je me rappelle Charlotte Mbango, une vedette de la chanson camerounaise. Comme moi je dis à papa, j'ai mis ça à la fenêtre là exprès pour que Dieu voie que c'est comme ça que je veux être, en paix. C'est comme ça, tous les matins, je priais que tu as vu comment les gens partent. Moi aussi, je vais partir parce que là-bas, il y a la paix, il y a la joie, pardon, il n'y a plus de stress. Il n'y a plus de stress là-bas, là où sont les gens comme celle-ci. C'est ça que j'ai montré à papa Jéhovah au ciel, qu'il voie, à Jéhovah Dieu, qu'il voie que quand on part comme ça, on est en paix. Pardon, qu'il me laisse aussi partir comme ça. Peut-être quand le stress atteint le summum, la folie. Au point où je lui prie tous les matins qu'il me laisse aller comme elle. Voilà pourquoi c'est ici là à ma fenêtre que Jéhovah Dieu voie tous les jours qu'il voie ça. Qu'il voie que moi je veux être comme elle. Que ça c'est ma volonté. Ma prière actuelle, c'est qu'il me laisse aller dans un cercueil tranquille, en paix. Là je serai vraiment en paix. Je ne vais plus les tracasseries. Oh,
ces choses, c'était très important. Il y a ici, ça c'est tout ce que j'ai déjà essayé de faire. Mais comme les maladies font que prendre ce que j'ai, tout ça, si vous écoutez, mes données, les données de l'ISAT, il y a au moins 24 chansons à prêter. Vous voyez, ça c'est toujours les maquettes que j'essaie de faire quand j'ai un peu d'argent en extra. Parce que principale source de dépenses, c'est maladie, hôpital, pharmacie. Et tout ça, c'est tellement je suis déjà épuisé d'y penser que ça traîne seulement maintenant vraiment ici au magasin. Tout ça traîne. Voilà toujours les maquettes. Vous verrez toujours. Voici par exemple, voici le premier nostalgie. La nostalgie associée ici dedans, il y avait, c'est un titre de maquette d'avant. Voici ça qui est ici au magasin jusqu'aujourd'hui, ça fait plus de 30 ans. C'est ici dedans qu'on a enregistré le premier nostalgie est associé. C'est un titre avec Africa, par l'amour du ciel, tout est là-dedans. Ondo tanabusatela yoe nasitana biana melebel ngela monini wasen mayambale kaboliye mulema mwambo tedi zumba Ondo tanabusatela yoe nasitana biana melebel ngela monini wasen Vraiment, vous mes fans qui me regardez, vraiment j'ai envie d'abord de retrouver ma santé. C'est-à-dire si vous pouvez m'apporter le soutien, la santé d'abord, il est bien vrai, je vais travailler, mais la santé, c'est très important pour moi. J'ai besoin, si vous pouvez m'aider. Pour ma santé d'abord. C'est comme si j'avais un cerveau à moitié. Pardon, si vous pouvez m'aider, c'est ma santé d'abord. Je vous remercie.